je m'appelle Élise et j'ai 23 ans. Je m'appelle Charles Brousse et j'ai 20 ans. Je m'appelle Doriana, j'ai 21 ans. Je m'appelle Mathias Levesque et j'ai 20 ans. Je n'en regarde aucune et je ne regarde même pas la télé. Non, je ne regarde pas. Alors, je pense que je peux dire que je regarde la télé-réalité, mais plus celle qui est musicale, c'est-à-dire que je regarde The Voice. Avant, je regardais la Star Academy quand c'était connu, mais je ne suis pas très ange de la télé-réalité ou Secret Story. Je regarde pas trop les télé-réalités, enfin juste Koh-Lanta et Pékin Express. Je ne pas la télé-réalité ni la TV. Je dirais pas forcément que c'est une mauvaise chose. Ça touche un certain public, des jeunes qui essayent de se découvrir sur une nouvelle voie. Maintenant, le problème, c'est que justement, ça influence d'autres jeunes qui n'ont pas accès à ce type de vie et qui commencent à faire un peu n'importe quoi. Donc, il faudrait savoir freiner et encadrer. Alors, moi, je pense que à la télé, il faut un peu tout, du moment que c'est regardé entre guillemets par des personnes conscientes de ce qu'elles regardent, parce que la télé-réalité nous renvoie souvent une image de paillettes, de vie parfaite, de célébrité. Mais la vie, c'est pas tout le temps ça. Parfois, on a la chance que ça arrive, mais parfois non. Mais pourquoi pas, en même temps, ça fait rêver et puis ça divertit. Donc voilà. Je trouve que c'est un bon divertissement si on aime ça, mais personnellement, je trouve que c'est un peu réducteur de la société dans laquelle on vit. Si c'est Secret Story, les anges et tout ça, je trouve ça débile et nul. Si c'est Koh-Lanta ou Pékin Express, ça j'aime bien. Ça abrutit les gens et que c'est un peu hypocrite de les faire se sentir inférieurs et à la fois supérieurs par rapport à certaines personnes, et que c'est là que ça prend son succès. Non. Parce que, comme j'ai expliqué avant, c'est un certain type de vie, certains jeunes y ont accès, ça donne une image, la femme doit être de telle façon, l'homme doit être de telle façon, les relations c'est comme ça, comme ça, comme ça, alors que dans la vraie vie ça ne tourne pas du tout comme ça. Non. Enfin, oui et non. Non, parce que la vraie vie, c'est pas la plage, c'est pas que de la célébrité, la richesse ou ce genre de choses. Mais il y a des gens, ça fait partie de leur vie. Donc, oui et non. Mais pour la plupart des gens, comme vous, comme moi, je dirais non. Non, absolument pas. Non. Absolument pas. Pour les plus jeunes qui n'ont pas conscience que justement c'est un milieu particulier, oui, parce qu'ils peuvent être influencés. Maintenant, pour les adultes qui ont leur vie, qui savent comment fonctionne le monde, ils sont conscients que c'est pas réel et voilà, eux, ça les affecte pas. Ça dépend de si on est un public averti ou non. Si on ne l'est pas, il y a des jeunes qui peuvent penser que il suffit d'un claquement de doigts, il suffit d'être beau, d'être belle, d'avoir une jolie voix ou d'être jolie pour pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est vraiment à méditer. Mais pour moi, ce n'est pas aussi dangereux que quelque chose de violent qu'on pourrait voir à la télé. Pas pour tous, juste pour un certain public assez jeune. Sinon, pour un public averti, je ne pense pas que ça les change profondément. Ça dépend de quelle télé-réalité. Je pense que les anges et tout ça, ça peut un peu abrutir les gens. Et Koh-Lanta, tout ça, je pense pas. Oui, c'est dangereux parce que c'est une source d'information accessible à des gens très jeunes et qui plus est influençable. Donc quand on a 5 ans et qu'on nous propage des messages et une éducation un peu spéciale dans ce genre d'émission-là, je trouve ça dangereux parce que ça peut influencer l'enfant qui n'a pas de repères et ça peut créer des gens qui sont hors de la réalité. De faire attention, de bien sélectionner les comportements auxquels ils veulent s'identifier. S'ils prennent la télé-réalité comme un gage de réussite et qu'ils se disent « moi je vais aller loin dans la vie parce que je veux avoir un train de vie comme eux », tant mieux, c'est positif. Maintenant, si leur image de la télé-réalité c'est je vais faire de la chirurgie esthétique et je vais faire des sextapes et des bazars comme ça parce que ça marche bien, là ça devient dangereux. À ce moment-là, il faut faire attention. Je dirais pourquoi pas tester par eux-mêmes dans la vraie vie.
Mais surtout, s'ils voient toujours ça comme un divertissement et comme quelque chose qui fait un peu rêver, qu'ils continuent à regarder si ça leur fait plaisir, mais qui ne se limitent pas qu'à ce programme-là, en tout cas, qui s'ouvre à d'autres choses. Et justement, de ne pas s'identifier, car ce ne sont parfois pas du tout les mêmes personnes en vrai, car souvent elles jouent un rôle, ce n'est pas de l'improvisation, c'est surtout la télé qui règle tous les conflits, qui règle tout le scénario, hein. Ce n'est pas la télé-réalité, c'est souvent tout écrit à l'avance malheureusement. Mais c'est ça que je trouve dommage. Je leur conseille de mettre de la distance entre ce qu'ils voient et la vraie vie, parce que c'est que de la fiction. De ne pas la regarder simplement.